Bonjour et bienvenue dans la vidéo numéro 6 des 3e C, la dernière de cette semaine, dans laquelle on va faire l'exercice 185, page 273. On nous demande de dessiner et donner une équation de 4 droites ABCD avec des caractéristiques particulières. Alors, commençons par l'équation de la droite A. La droite A, elle comprend le point de coordonnées 5, 0 et elle est parallèle à l'axe des ordonnées. Donc, elle est verticale. Elle a une équation de la forme x égale k, avec k appartenant à R. Et on sait que le point 5, 0 appartient à la droite A et son abscisse est 5. Donc finalement, A a pour équation x égale 5. Et voilà, la première, c'est déjà fini. Deuxième, équation de la droite B. Elle comprend le point de coordonnées -2, -3 et elle est parallèle à l'axe des abscisses. Donc B est parallèle à l'axe des abscisses, ça signifie qu'elle est horizontale. Et donc son équation est de la forme y égale k cette fois. Donc la pente est nulle. Et on sait que le point -2, -3 appartient à la droite B. Et je vois la petite boulette précédente, vous ne me l'auriez pas dit, hein? C'est un A. Alors, -2, -3 appartient à la droite B. Donc, la droite B a pour équation y égale -3. Parce que l'ordonnée du point qui nous intéresse est -3. Voilà, et on a terminé avec la deuxième droite. Équation de la droite C. Elle comprend le point de coordonnées -3, 2 et elle est parallèle à H, avec H qui a comme équation y égale 2x moins 1. Alors, premièrement, se poser la question si C est vertical ou pas. Non, parce que H n'est pas parallèle à Y. Et comme C est parallèle à H, alors C n'est pas non plus vertical. Donc C a une équation de la forme y égale mx plus p, avec m et p appartenant à R. La pente, eh bien la pente de C est la même que celle de H, parce qu'elles sont parallèles. Et la pente de H, comme l'indique l'énoncé, c'est 2. Donc, ici, petit m égale à 2. Calcul de P. On utilise un point qui se trouve sur la droite C. Le point de coordonnées -3, 2, je vais lui donner un nom. A par exemple. Il se trouve sur la droite C, si et seulement si ces coordonnées vérifient l'équation de la droite C. Alors j'ai 2 qui est égal à -6 plus P. Et donc P égale 8. Ainsi, la droite C a pour équation y égale 2x plus 8. Et enfin, l'équation de la droite D. Elle comprend le point de coordonnées -3, 2 et elle est parallèle à la droite L si le point 1, 3 et le point -2, 4 sont les coordonnées de deux points de L. Bon, c'est un petit peu tordu tout ça. Alors, elle passe par le point -3, 2. Ok, on va l'utiliser pour calculer petit b éventuellement. Et elle est parallèle à la droite L. Et tout ce qu'on sait de L, c'est qu'elle passe par deux points. Donc, je vais d'abord calculer la pente de la droite L, si elle existe, hein, bien sûr. Cette pente-là,
si elle existe, sera égale à celle de la droite D. Et puis, il ne me restera plus qu'à calculer l'ordonnée à l'origine. Alors, on va calculer, on va étudier un peu, disons, la droite L. Étude de L. Donc, les points B, 1, 3 et C, moins 2, 4 sont sur la droite L. Ok ? Donc, est-elle verticale ? Parce que sinon... Alors, je vais étudier pour cela l'abscisse des deux points. Ces deux abscisses sont différentes. Donc, la droite L n'est pas verticale. Et donc, son équation est de la forme y égale ax plus b avec a et b appartenant à R. Je n'ai pas besoin de calculer le petit b. Uniquement la pente m'intéresse puisque je vous rappelle qu'on ne cherche pas l'équation de la droite L, mais l'équation de la droite D. Donc, calcul de petit a. On va utiliser la formule qui nous donne la pente d'une droite non verticale. Delta y sur delta x. YB c'est 3, pardon, je fais à l'envers là. YC c'est 4, YB c'est 3. X c'est moins 2 et XB 1, ce qui me donne 1 sur moins 3. Donc moins 1 tiers. Voilà, comme j'ai dit, on n'a pas besoin de calculer le petit b puisqu'on voulait seulement la pente de L. Donc, comme on va déjà expliquer pourquoi D n'est pas vertical. D est parallèle à L et L n'est pas vertical. Donc, D n'est pas vertical non plus. Et D a pour équation Y égale mx plus p. Alors, d'habitude, je change les lettres pour faire joli. Là, on est dans une même question. Alors, changez volontairement les lettres. On a déjà petit a, petit b. Prenez des nouvelles lettres pour ne pas tout mélanger. Ok. Alors, maintenant, je vais calculer le petit m. Et donc, je sais que la droite D est parallèle à la droite M. Donc, leurs pentes sont identiques. La pente de L, c'est moins 1 tiers. Donc, mon petit m fait moins 1 tiers. Et enfin, je vais calculer le petit p. Pour cela, donc, je reviens dans l'énoncé. Je sais que le point de coordonnées moins 3, 2 se trouve sur la droite D. Ces coordonnées doivent donc vérifier l'équation de la droite D. On remplace par les valeurs de l'énoncé. Ici, on peut simplifier par moins 3. Et on a P qui est égal à 1. Ainsi, ma droite D a pour équation Y égale moins 1 tiers de X plus 1. Il nous reste à tracer les droites. Je vous invite à le faire tout seul en utilisant les exercices qu'on a fait avant qui expliquaient comment tracer une droite. Et je les ai tracés sur GeoGebra. Voici la correction. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Mettez un pouce bleu si vous avez tout compris. Et à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures mathématiques en pyjama.